14 juin 2024, on quitte le Marin, la Martinique, on l'espère pour notre dernière fois. Bon, ça fait 10 minutes qu'on est parti, on est toujours dans le chenal de la mort où il y a en permanence des katas qui cherchent à nous doubler. Et au mouillage, il y a ici un beau paquebot qui transporte des voiliers. Et évidemment, le kata qui nous double. Alors avant de commencer cette vidéo, je me suis dit que ça serait un peu plus clair d'expliquer un peu la stratégie et ce qui s'est passé. On voulait aller en Amérique du Sud de l'Est. Genre au Brésil. Et on est fini en Amérique du Sud du Nord. En Guyane. Au début, la strat c'était de ne pas prendre les courants au sud, donc, et le vent au contraire. Donc de monter comme si on faisait un retour de transat vers les Açores, pour profiter d'un vent qui début est est et après qui adonne et qui passe sud. Et pour tourner comme ça. Ça s'est passé comme ça, mais... Au bout de 3-4 jours, il y a eu énormément d'orages et au lieu de pouvoir continuer notre route, on nous a dit non, en fait, il faut aller sud parce qu'il y a beaucoup d'orages dans la zone vers laquelle vous vous dirigez. Donc on a plongé sud en disant que c'est pas grave, on remonterait un peu nord plus tard. Sauf qu'encore 2 jours après, on a eu un souci de mât. Et là, la question, ça a été on fait quoi ? Il y avait soit retour Martinique, soit Guyane. Donc on a préféré Guyane, qui était notre plan B à la base. En sachant, mais on pensait beaucoup plus tard, c'est-à-dire si vraiment c'était trop compliqué en allant vers le Brésil, on se met au portant puis on va en Guyane. Ouais. Bref, on raconte tout dans la vidéo, alors profitez bien. Voilà, ça n'a pas été facile comme nav. C'est le premier soir, il va bientôt faire nuit, on voit le soleil se coucher. On s'éloigne doucement de la Martinique, on voit encore bien là. Je pense que demain on la verra plus. Voilà, on est le premier matin, j'allais dire, de cette transat. C'est pas une transat, mais bon, on s'attend un peu à une durée similaire. Et, excitant, on ne voit plus la Terre. Ouais, ça y est, c'est reparti. Il fait chaud. Vivement l'hiver. Voilà, petite soupe de carottes à bord. Le temps, ça s'est un peu gâté. Ah, ça y est, il pleut. Voilà, on va là-dedans. Mais tout à l'heure on a eu un peu peur, ça montait haut et fort comme des orages. Et donc ça a été la panique, le vent est monté vite d'un coup bien sûr, et le pilote a lâché parce que je l'avais mal remis en remettant le safran bien sûr. Et donc il a fallu remettre le pilote, enfin bon bref, c'est fait, c'est réglé, le pilote est remis, on est reparti nord-est. Mais y a un pote qui m'a dit Maël, vers les orages. Donc voilà, c'est super jour. Hein. Ce matin c'était bien. C'était tranquillou. Le réveil quoi, c'était bien. Coucou le vlog. Jour 3. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de vent là. On voit il y a 9 nœuds, 8, 10 nœuds de vent. On se traîne à moins de 3 nœuds. Il y a de la grosse houle. Il fait plutôt beau, on pourrait croire. Et puis en fait... Aïe putain. Je me suis... Et puis en fait, aïe putain! Je me suis fait mal à la cheville. Ça va? Oui. On fonce là-dedans, donc le vent va arriver bientôt, et fort, avec la pluie. Ah bah voilà, ça fait à peine 5 minutes que je viens d'enregistrer ça. Là, on a 21 nœuds de vent, on avance à 7 nœuds, voilà. Alex prend sa petite douche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as la une de Closer avec Rachida Dati qui, pour sa fille, reste forte? Parce qu'on a acheté Closer et Voici avant de partir, bien sûr. On a perdu Voici. Mais il y a cette dame là qui reste sur ma table à cartes depuis qu'on est parti. Là, ça fait 3 jours, j'en peux plus. Alors, hop, petit origami. Tu filmes pas ma bite? Clac, clac, clac. Et on va dire au revoir à Rachida ensemble. Alors attention. 1, 2, voilà, on est entre 2 orages. Salut Rachida!
Voilà, c'était un peu mesquine comme vol, mais voilà. Voilà, depuis ce matin, on a ça, des nuages d'orage. Et on fait que ça, éviter les orages. On a préparé le bateau, tout est OP pour chanter et tout, on en est là. Voilà. Pour l'instant tout roule, on est un peu anxieux, c'est tout. Mais c'est plutôt bien, ça va bien. Ouais, on entend bien là. Je sais pas si le micro a bien rendu, mais là il y a eu un gros rendement. Hein. Il y a un arc-en-ciel, on est sous un orage qui s'est littéralement éteint. Qu'on essayait de contourner, qui nous rattrapait. Ça c'est un des bouts de l'orage. Là c'était vraiment le centre. Et il y a son chapeau qui s'est levé, qui s'est enlevé. La pluie qui s'est arrêtée dessous et là on passe là où on n'aurait pas pu passer il y a pas 10 minutes mais une demi-heure. Genre 4 et 5h30 du mat. Et regardez qui voilà, un beau petit cargo qui me passe à côté. Et le lever du soleil est trop beau. Et cette nuit, j'ai super mal dormi. Parce que on a ce genre de mer. Alors en fait c'est une mer avec des vagues qui sont quasiment de face et assez courtes. Et du coup le bateau elle est passée et du coup on tape une sur deux. Toutes les 20 secondes à peu près le bateau fait un plat. Ce sont des petits plats mais ça n'arrête pas depuis hier soir, c'est fatigant. On vient de virer, ah oui voilà, après 4 jours. On avait prévu de tirer ce bord pendant une semaine. Et finalement il y a les orages. Et il y a un gros risque d'orage là dans notre secteur. Pour être safe, il faut qu'on soit sous la latitude de la Martinique. Donc on redescend. On tire un bord en redescendant. Ça tombe bien. Parce que le vent devait refuser. Donc on va tourner avec le vent cette nuit. Normalement on espère. Sinon c'est malaise. Mais bon. Donc jour 4, il nous reste encore long. Dans ces sports, là, on sort de ce gros nuage avec petite pointe à 35 nœuds. Ça a bien tabassé. L'intérieur, c'est abattu à poil tout. Et cette nuit, on s'est pris 3 gros grains comme ça avec 30 nœuds de vent. Et ça dure pas longtemps, donc c'est gérable. Mais là, on était à la limite de prendre la fuite hein, sur les 35 nœuds. Donc là, on passe sous un énième grain aujourd'hui. Bon, du coup, la stratégie, c'est qu'on serre le vent au max, ce qui permet de ralentir le bateau. C'est bon, on est sorti du grain, donc je peux filmer dehors enfin. Alors en fait, on est passé sous ça. Et là, juste après la tempête, le beau temps et le bel arc-en-ciel. Il pleut, il y a beaucoup de vent, mais il continue à faire genre 25-30 degrés, donc en fait, il fait méga chaud dans le bateau. Et dehors aussi, il fait chaud en fait. Il y a beaucoup de vent, mais il fait chaud. Et voilà, après une journée ponctuée de grains, on dit au revoir au soleil derrière les nuages gris. Tu dis au revoir au soleil, Alex? Bonjour les grains. Devant c'est moins pire hein, franchement. Et ça souffle. Voilà. Et ça marche. Oh putain, il y a des vagues. Il y a le coucher de soleil, mais on peut pas avoir les deux. On
On est content parce qu'il fait beau, on est sorti des grains. On a eu 2 jours avec beaucoup de vent. Cette nuit ça a bastonné de ouf. Ouais, moi j'ai dormi cette nuit mais... Ouais, bon bah du coup j'étais de quart et en plus le mât faisait un bruit chelou. Et je me suis dit on regarde ça demain matin. Et c'est toi qui m'as réveillé en disant bon Anouk, c'est le bordel, il y a un souci. Faut qu'on fasse quelque chose. J'ai eu des petits soucis avec mes cales de bain, faut que je les remette en place. Et il y a la barre aussi, il y a des petits réglages à faire. Donc on a décidé de tracer en Guyane. Voilà. Parce que je savais pas que le mât ne devait pas bouger. Pour moi un mât ça devait avoir du jeu. Bref. Donc on a appelé les amis. Merci les amis, merci Manu, Jean et Maël de nous avoir soutenus, tout ça. Parce qu'on avait des doutes sur le mât. Et voilà, on n'a plus trop de doutes. On sait il nous reste 5 jours pour aller en Guyane, c'est tout droit. On est au nord à 5 jours. Et puis on peut taper du vent fort, le mât il va pas tomber. Au revoir. Au revoir. Fin du communiqué de presse. Et en fait, le pas normal, c'est que d'un côté, là, cette cale est descendue, et de l'autre, pas du tout. En fait, les cales se sont déplacées. Je suis allongé avec mon Candy Crush, mais tout a l'air d'être resté en place, et donc c'est pour ça qu'on continue. Mais on va à Cayenne casser des cailloux. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine qu'on est partis et je pense qu'on est tous les deux mais fatigués. Ça fait 1 semaine qu'on est partis, 1 semaine qu'on navigue au près, donc une allure qui rend chaque geste compliqué. Cuisiner c'est chiant parce qu'il y a tout qui se déverse partout. Pisser est chiant, dormir on dort mal parce que faut se caler contre un rebord sinon on bouge. Et en plus là ça fait plusieurs nuits qu'on enchaîne des grains et des grains et des grains, donc des forts coups de vent d'un coup. Et du coup il faut être au taquet. Il est genre 15h, j'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui. Et là on vient d'éviter un grain en changeant rapidement, en changeant légèrement le cap. Là il y a Alex qui s'apprête à gérer un énième grain. Jour 8, ça devient un peu le chantier à l'intérieur. On était en train de manger, il y a eu un gros grain qui a tout renversé. Et là, depuis 5 minutes, qu'est-ce qui se passe Alex? Je tiens la baume. Tu tiens la baume pourquoi? Parce qu'elle tape, il n'y a plus de vent. 5 minutes plus tard, il s'est mis à pleuvoir. Comment est la pomme que je t'ai donnée? Pourrie. Tu filmes pour que les gens se moquent encore. Il y a un énorme grain qui nous mange le vent encore. On est au moteur à côté. Pardon, je te coupe. Mais ce qui est ouf, c'est que ça fait 3 heures. Ça fait genre 3 heures qu'on est en périphérie du grain, donc c'est un grain énorme. Et nous, on est dans la zone sans vent. Donc, c'était un peu fatigant, il y a le voile qui tapait. Mais c'est beau là, il y a une jolie vue. Je sais pas quand on arrivera. Demain ils annoncent 25 nœuds et sûrement de la mer, mais pour l'instant ce soir c'est très très calme. On a fait 20 000 en 6 heures, 7 heures et ouais c'est calme. Ça va, tu Candy Crush toujours? Ah ouais non mais là je me suis fait... non j'avais des activités plus... Enfin... Qui c'est qui jouait à Candy Crush avant? Après on écoutait un podcast et tu dessinais, j'avais vraiment rien d'autre à faire. Donc. Ouais. Et donc là j'ai ouvert mon téléphone, et il y avait dessus, il y avait Candy Crush, alors et il y a un truc qui tourne, je comprends rien. Donc Là on est genre jour 9, il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on va m'entendre. Il y a tellement de vent qu'on a changé la voile avant pour mettre la voile de tempête. Là on voit bien la petite voile.
Ça va Anouk? Tout va bien. En vrai, il y a beaucoup de vent, hein, donc Pourquoi tu gueules? je sais pas parce que j'ai peur que tu m'entendes pas. Attention, grosse vague. Wouh! T'as vu, non? C'est vrai que sur Vaudou, au large, on s'habille pas beaucoup parce que flemme, il fait chaud. En revanche, on se protège du soleil, c'est pour ça que Alex a encore mis le bob de la honte. Je sais pas ce que tu racontes, mais j'ai peur. Bon, et sinon côté cale du mât, ça n'a pas bougé depuis l'autre jour. On a de nouveau essuyé du plutôt gros temps et bon, ça bouge pas, donc tant mieux. La paroi là, cette paroi, elle craquait depuis mon arrivée sur Vaudou, donc depuis 6 mois, apparemment c'était assez récent. Et elle ne craque plus depuis que les cales ont bougé, et que le mât est apparemment calé par ces cales qui ne sont pas placées à l'endroit où elles étaient juste avant. Donc tant mieux. Ok, essaie de... Ah merde. Ah, tu parles Ouais, je parle j'arrête le podcast? Non? Et coucou, alors cette nuit on s'est battu avec un gros orage, 30 nœuds, 35 nœuds au max, en rafale. Mais c'était chaud, ça allait pas dans la bonne direction, on avait enlevé carrément la toile à l'avant pour être un peu tranquille. Et y a moins de vent là du coup, mais on n'avance pas, il y a 3 nœuds de courant, on a 3 nœuds de courant dans le pif, ça veut dire qu'on va à 6 nœuds. Et qu'en vrai on va à 3 nœuds et qu'il nous reste 260 000 à faire, c'est énorme. Donc voilà, pour bien avancer, il faudrait aller 7 nœuds et demi, il faudrait 4-5 nœuds de plus. Et pendant ce temps-là, Anouk est en train d'écouter un podcast en faisant du gâteau au chocolat. Et en écoutant AppFab, Absolument fabuleuse. voilà, un podcast sur... Bah, en gros, c'est juste une drag queen et sa pote qui tape la discute et elle parle de tout et de rien. Mais là, elles ont invité une autre drag queen, Aphrodite Amour. Okay. En vrai, franchement, c'est pas ouf, mais c'est sympa. Anouk fait du café dans un gros grain, bah on voit plus rien. T'as le micro près de ta bouche? Ouais. Sinon, on n'entend rien, je te le dis. Hello, jour 10. Il y a de la grosse houle. Moi, je m'occupe comme je peux là. Jour 11. Ah, on est jour 11. Pendant ce temps-là, Vague. il y a des vagues très très hautes. Et du coup, on s'est un peu enfermé à l'intérieur parce qu'en plus il pleut et on fait pas du bateau pour être mouillé. Hein. Je suis prêt à sauter si Aurora lâche. Alors, il y a eu clairement des creux de 5-6 mètres. Là. Ouais. Jour 12, incroyable, nous venons d'arriver au mouillage. Regardez cette superbe installation. To, Alex, à poil qui kiffe. Un peu rouleur. Non, je rigole, on n'est pas arrivé, juste il n'y a plus de vent. Du coup, on a affalé les voiles et on attend que ça passe. On est bloqué à 150 000 des côtes avec 3 nœuds de courant qui nous poussent vers le large. Voilà. Petite journée camping au milieu des alizés. Non, j'étais très bien là. Ça arrive rarement d'être dans cette position, les pieds dans l'eau derrière le bateau. Et je me disais, tu te rends compte s'il y a un requin qui me bouffe le pied là maintenant. Là. Ça te fera un super plan à toi. Ah bah enfin le succès sur YouTube hein. Donc ça c'est notre trace GPS et c'est assez intéressant. Là c'est hier soir vers 20h quand le vent a commencé à faiblir et que le courant est devenu super fort. Et du coup nous on avait un cap au sud mais le courant était tellement fort qu'on a continué vers l'ouest. Et ça c'est un moment vers minuit je pense, on a viré de bord en disant ça va peut-être fonctionner. Il y avait de moins en moins de vent. Et je pense que là, c'est le moment où ce matin, vers 6-7 heures, on s'est dit vas-y, on abandonne, on se laisse à la dérive et on attend qu'il y ait du vent. Sachant que, en fait, l'endroit où on va, c'est là. Donc on ne va pas du tout dans la bonne direction. Tu voulais que je mette mes lunettes de soleil, c'est parce que j'ai une sale gueule, c'est ça?
On est reparti à l'aube. On a été réveillés par le vent. ouais, le vent. J'ai sorti une tête et il y avait un gros grain qui nous fonçait dessus et tu m'as dit allez on y va. Allez. Ouais, et du coup c'était pas dans la panique mais un peu dans... La fébrilité. Bon bref, tout s'est bien passé. Et nous voilà repartis. À Donf, à au moins 3 nœuds 5. On est obligé de tenir la baume là. On est au moteur parce qu'il faut quand même avancer un moment. Et on a une petite star. Allez, ouais. Ça fait 3-4 fois qu'il fait ça. Trop mimes. Tu te fais percuter par la baume. Ouais. J'aime bien me faire percuter par la baume. La grosse baume, la longue baume. Allez. Allez. Ouais, allez, Oh là 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 là. Oh là. Voilà. Jour 320 au milieu de l'océan, à 150 000 des côtes. Petit jeu du matin. Un petit poisson qui suivent le bateau. Parce qu'en fait, on est à la dérive, mais du coup, on bouge quand même. Regardez les poissons. Donc là, on voit le moment où hier, il y a eu du vent, donc on a pu repartir. Après, on est passé au moteur, voilà, comme ça, tranquille toute la journée, très lentement. Cette nuit, il y a eu un peu de vent, à partir d'hier soir, 19h, 20h, donc on a remis les voiles, on a avancé là. Et là, c'est le moment où je pense que moi, je dormais. Mais il n'y avait vraiment plus de vent, les voiles claquaient. Et Alex a retiré les voiles, il n'y a pas de moteur, du coup, on redérive. Non, mais là, c'est vraiment. Moi, je dois avoir une gueule terrible. Je suis pas très fatigué, j'ai dormi, mais en fait, ça fait 15 jours de mer, quoi. Et on devait arriver il y a 3-4 jours. Donc c'est un peu chiant, mais ça va, c'est cool aussi. C'est beau. Voilà, c'est Mita Mita. Ouais. Bonjour. Petit miracle, après 3 jours sans vent, les voiles sont hissées, on avance. L'éolienne roule, tourne. Le soleil est magnifique quand il se couche. On passe sous des nuages un peu gris, mais bon, c'est pas très grave. Ils sont beaux, ça apporte du vent. Good morning, nouveau jour sans vent. Et on passe dans des tapis de sargasses en plus. Là, c'est pas fini. Il y en a juste devant encore. Alors, pour faire une estimation, le vaudou fait 10 mètres et demi de long. Là, le cul est dépassé, est toujours à l'intérieur. Et il nous reste à peu près la même distance de l'autre côté à faire. Donc on passe dans un tapis de sargasse qui fait à peu près 20-25 mètres. Et puis il y a des déchets coincés dans les sargasses. Allez les petits pères! Ah, il siffle! Il y a Alex qui donne de son corps pour essayer de prendre des vidéos sous-marines des dauphins. Mais les dauphins, en fait, ils ont peur de notre caméra sous-marine qui est rouge. Du coup, ils se sont éloignés. Allez, on y croit. On a essayé de faire moteur plus voile, mais on avançait à moins d'un nœud et même pas dans la bonne direction. Donc j'ai proposé une méthode tout droit issue du livre des Glénans. Donc en gros dans les Glénans ils disent de prendre un méga long bout, genre de 100 mètres, et mettre au bout un grappin. Et ça empêchera le bateau de dériver. On ne sait pas quand il y aura du vent.
mais on a tendance, si on n'avance pas, on recule. Donc autant essayer de ne pas reculer. Donc voilà, plusieurs bouts qu'on a mis bout à bout en faisant des nœuds de chaise jusqu'au bout. Le grappin. J'ai enregistré des choses ce matin et je me suis rendu compte cet après-midi que le micro ne fonctionnait plus. Heureusement, Vaudou a plus d'un tour dans son sac. Et finalement, bon, ça n'empêche pas de partir. Oh, il y a un énorme poisson à côté. Finalement, ça n'empêche pas de dériver totalement, mais ça empêche quand même suffisamment de dériver pour nous ralentir. Donc au lieu de dériver à 3 nœuds, on dérive à 1 nœud 5, ce qui est toujours ça de prix, parce que ça sera de ça de moins à faire dans l'autre sens quand le vent réapparaîtra. Et Dieu seul sait quand il réapparaîtra. Sachant que si vous êtes un peu perspicace, peut-être que vous vous dites, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne retournez pas au nord? Pourquoi vous abandonnez pas juste ce projet et laissez-vous porter par le courant, vous finirez bien par arriver à la Barbade ou je ne sais où. Le souci qui fait qu'on ne fait pas ça, c'est qu'il y a une tempête actuellement au nord. Donc là, on n'a pas de vent. C'est très très joli, très apaisant, on ne se sent pas en danger. Mais voilà, on est un peu bloqué parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Ce soir, il y a des nuages, mais toujours pas de vent. Alors on va rester en petite dérive pour la nuit. À ce qu'il paraît, il y aurait un tout petit peu de vent demain, peut-être 5-6 nœuds. Peut-être, on ne sait pas, suffisamment pour peut-être avancer un tout petit peu. Au moins reprendre ce qu'on a dérivé aujourd'hui. Et peut-être un jour, qui sait, arriver en Guyane. Oui, alors voilà, bienvenue en direct de Vaudou. Je fais ça parce que j'ai un gros micro moustache. Gros moustache. Tu m'entends là? Bon, enfin, on a topé du vent. Après 5 jours à l'arrêt, enfin à faire des tours dans des gyros sans vent, des gyros de courant. Oh putain. Voilà, ça sert aussi à ça les machines là. Voilà. Et donc là, on est passé entre les orages tout le temps. Pour l'instant on a eu de la chance et là il y en a un énorme qui est en train de se créer derrière nous. Voilà. Là. Et nous on a du ciel bleu devant. Donc voilà, arrivé normalement dans les 24 heures, on n'est plus qu'à 50 000, donc normalement ça devrait le faire. Mais bon, avec les courants, et si le vent nous abandonne, le vent va baisser un peu, donc il suffit qu'il y ait beaucoup de courant, on ne pourra pas avancer. Voilà, 15 000 des côtes, dernier soir en mer. 15 000 des côtes, mais on voit rien, hein, encore. Hein. Je sais pas, on va zoomer sur l'image. Normalement, il y a la terre là en face. Et voilà, après 17 jours en mer, on voit pas parce qu'il faut faire le point, c'est la fin de journée. J'arrive plus à parler parce que je suis ultra claquée. Bref, on voit la terre, même si ça se voit pas à la caméra, c'est vraiment tout rikiki. Mais on voit même un phare au loin et waouh, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait des pires images avec la lumière.